Bon, allez, c'est s'enfiler encore une fois. Hein, Bon, bah, c'est reparti. On va être brillant. Oui, bien sûr. Brut de pomme surtout. Plus brillant que le vide-grenier qu'on a fait ce matin. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, on s'attendait à rien et en fait, on n'a rien eu. Donc voilà, on n'est pas déçus. On pensait que c'était nul. C'était nul. Pas grand-chose, oui. Voilà. Bon, j'ai quand même acheté des choses. Faut pas déconner. Bah, moi aussi un peu. Bah oui. Oui, bah sinon ça on serait... n'aurait pas fait ce numéro-là, on n'a pas été raisonnable. Bah oui. Bah là, on n'a pas été raisonnable. Enfin, j'ai pas été raisonnable. Ouais. Bon, c'est comme ça. Ouais. Donc, ouais, ce qui est bien, c'est que c'était juste à côté de chez nous, donc on pouvait se barrer vite fait. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça, c'était pratique. Il y avait 3 km, donc ça va. Toi, t'as 3 km. Tu pouvais presque y aller à pied. Ah, j'aurais pu, oui, effectivement. Ouais. Allez, vas-y, montre tes trucs. Ouais. Alors, ceci, je trouvais ça rigolo. C'est pour la déco. Burette d'huile. Ouais. Ah, ça a décoré ton coffre, non? Ça a failli. C'est... Excuse-moi. Comment te dire? Le geek belge... est faible devant une BD, mais naïf devant ce genre de truc. J'ai eu du bol, j'ai eu beaucoup de bol parce que dans la burette, il y a de l'huile, voilà. Il y avait de l'huile, il restait de l'huile. Heureusement, par hasard, j'avais mis ça dans un sac en plastique, donc ça s'est déversé dans le sac en plastique. Bon, ça aurait pu être pire. Mais pas plus loin. Dans le sac en plastique, il aurait pu avoir ta baguette du jour. Oui, voilà, comme ça, quoi. Les quelques trouvailles, machin. Bon, bah sinon, c'est vintage, c'est rigolo, c'est machin, et c'était pas cher. Hop, le mec, se débarrassait du trop plein de stock. Oui, c'est ça. C'est le stand le plus sympa d'ailleurs. Voilà. J'y suis retourné plusieurs fois. Donc, un Flytox, c'est rigolo. C'est totalement inutile maintenant. Ah bah non, il n'y a pas de moustique. Non, il fait trop froid pour ça. Ça va un peu mieux d'ailleurs, mais bon. C'est Marjorin qui est collectionneur de Flytox, c'est ça? Ouais. Lui, il en a un mur entier. Mais il est joli, celui-là. Il est joli, celui-là. C'est vrai. Sur le même stand, les petites trouvailles. Bon. Hop, voilà. Alors, un 45 tours de face domino, donc vraiment style rock'n'roll premier. Enfin, face domino, c'est tranquille quand même. Hein. C'est pas bien méchant comme rock'n'roll. Non, c'est pas. Il a fait Blueberry Hill, qui vraiment a été connu à l'époque, quoi. Donc c'est un truc. Donc moi je me base à partir de ça. Là je tombe avec un 45 tours avec la pochette, ce qui est j'ai du mal, mais et caractéristique de ces pochettes quasiment, enfin pendant un bon moment, on le voit jamais. Non, parce qu'en fait c'était un pianiste, Fat Domino, si je me souviens. Puis un peu gros et tout, puis tu vois là, c'est son surnom, Fats. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois là, c'est le numéro 9. C'est la photo d'une fille, c'est voilà. Ouais. Alors, je me souviens plus comment ça s'appelle, la technique qu'il avait au piano. Il y avait un nom. Ah bon? Oui, mais je ne me souviens plus ce que c'est. Je me souviens plus du terme. Il y avait une façon de jouer, mais bon. Si vous le connaissez, vous le mettez dans les commentaires. Voilà, tu cèdes à la facilité. Oui, totalement. Ouais. À propos des commentaires, petit aparté, ce n'est pas guide belge, mais geek belge. C'est quand là je m'aperçois que je devrais articuler un petit peu plus. Voilà. Tu devrais surtout la fermer. Donc voilà, 45 tours. 33 tours de Pink Floyd. Pink Floyd, moi, hors Syd Barrett. Point de salut. Ouais, j'arrive pas à Pink Floyd. Mais il n'y a que deux albums avec Syd Barrett. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà. Donc, celui-là, j'ai vu, c'était franchement pas cher pour une fois.
Je me suis dit, bon, bah tant pis, j'essaye. Je crois que j'avais écouté une fois, il y a très longtemps. Et, ah non, les Pink Floyd, j'arrive pas. Décidément. C'est peut-être pas l'album qui était le mieux. Bon. Je sais pas. Enfin bon. Ça, par contre, ça m'a fait vachement plaisir. Beach Boys, Smiley Smile. Donc les garçons de la plage. Voilà, c'est c'est mon premier 33 tours des Beach Boys, parce qu'on n'en voit pas souvent. Alors, Smiley Smiles, c'est... comment dire? Tu l'as écouté celui-là déjà? Non. Non, je ne connais pas celui-là. C'est des morceaux d'un projet qui a raté. Ah oh. Ouais, c'est des... Alors, t'as des... Tu sens que c'est des bouts de chansons, parfois, qui ne sont pas terminés, effectivement. Ce moment où Brian Wilson... il faisait une dépression. Voilà, il a pété les plombs. Bon, peut-être une dépression conjuguée à style du LSD. Enfin, ça aide pas. Il a été quasiment interné. Enfin, ça a été... Puis ça a duré très, très, très longtemps. C'était pas au moment de la sortie de... Alors, je sais plus, moi, je sais pas si c'est une vraie légende, mais en fait, comme quoi il était en train de préparer un album. Bah, celui-là. Il a écouté un album des Beatles. C'était Sgt. Pepper's. Et en fait, ça l'a déprimé parce que c'est l'album qu'il voulait faire. C'est quelque chose comme ça, non, l'histoire? C'est un peu ça, lui. Il s'était mis en concurrence, mais une mauvaise concurrence, quoi. Voilà, et il a baissé les bras, enfin, il tombait en dépression, machin, pétage de plomb, et ça devenait n'importe quoi. Ah ouais. Oui, il y avait une chanson qui devait s'appeler Fire ou un truc comme ça. Il voulait mettre un pot dans le studio avec du feu et qu'on mette des casques de pompiers que les joueurs pour se mettre dedans, quoi. Et donc c'était quand même une super période parce que période de Good Vibration, Heroes and Villains, et Smile, il la sortira sous son propre nom, parce qu'il va partir des Beach Boys. Il va se trouver un groupe d'amateurs des Beach Boys, parce que les Beach Boys, eux, ce qui les intéressait, c'est faire des hits, et puis c'est tout. Lui, il avait plus d'ambition, quoi. Et donc, quand ça allait mieux psychiquement, il s'est mis en solo, et cet album-là, l'album qu'il avait en projet, il a fini par le faire 40 ans après. Ah oui, oui. Voilà. Ouais. Mais bon, ces versions-là, c'est quand même pas mal. Hein, et alors, tu peux prononcer comme sous blister, avec la languette. Avec la languette. Voilà. Alors, il y a des collectionneurs. Ça m'étonnerait que ce soit je ne sais pas quel pressage c'est. Mais si c'est un premier pressage, que tu as ça, la languette... ça multiplie le prix. Ah ouais. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, c'était une languette détachable pour le commerçant. Pour savoir ce qu'il avait vendu. Voilà. D'accord. Et pour pouvoir le recommander, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que Nicole elle a volé ce vinyle? Nicole? Ouais. Non, je pense pas, justement. C'est pas bien, Nicole. Non, elle voulait pas se le faire piquer, justement. Ah oui. Tiens, je vais te montrer. Ah bah c'est vieux aussi, tiens. Est-ce que Dumontier, c'était le sien? Bah oui, il a marqué son nom dessus. Oh. Il avait... Dumontier l'avait piqué à Nicole. Bah c'est pas beau. Ah bah c'est elle. Voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Ouais. Ou alors c'est qu'ils se sont séparés. Ou alors c'est un code caisse. C'est vraiment, on vient de... Donc voilà. Voilà. Petit détail. Petit détail. Petit détail. Alors vas-y, montre-moi ce qui est sur ta gauche. Et sur la mienne aussi d'ailleurs. Alors, sur le même stand,
Voilà, des exemplaires offerts par Libération. Mhm. C'était avant que j'arrive, ça, en fait, Oui. que tu les as achetés. Oui. Parce que le geek belge est arrivé avant moi. Parce que moi, je sais me lever, moi. Oui, alors j'ai été réveillé à 4h30 du mat. Mais bon, c'est pas grave. Non, je suis arrivé C'est qu'un avant détail. toi. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu préfères le covoiturage. Comme ça, t'es sûr on est là tous les deux en même temps. Oui, ça me laisse une chance. Et donc, c'était une opération d'été pour Libération. Mhm. Voilà. Donc, bon, album publicitaire ou album offert. Enfin, voilà, c'est. Donc, c'est juste histoire d'avoir deux. Hein. Ouais, donc Voilà, ça n'a pas Slalom. grand intérêt. Libération, c'est pas grand intérêt. Non, mais je veux dire, c'est en album publicitaire, il y a plus intéressant. Quoi. Ce qui est sympa, c'est quand il y a des trucs en plus. Oui, ouais. Ou une présentation qui est sympa. Ouais, parce que là, c'est. Voilà. Ok. Et retour à la Terre. Et le premier retour à la Terre. Au Québec. Voilà. Donc voilà, donc là, ça aurait pu être léger pour moi, hein, pour un vide-grenier. Évidemment, j'ai triché. Bah oui. T'es retombé dans ton vice. Le geek belge est faible. J'ai fait un tour sur Internet. Bah oui. Et j'aime bien Jerry Springer. les Belges. Oui. Voilà. Ils ont des super trucs. Hein. Et ils les proposent pas cher. À un prix raisonnable. À un prix très raisonnable. Donc celui-là, que dire d'autre? Et en plus, il était un peu abîmé. Ah, tu l'as recollé là, entre-temps? Non, même pas. J'ai même pas recollé. Non, un des trucs les plus embêtants... il y a un petit manque là. Voilà, il y a un petit manque. Mais c'est pas sur le dessin. Ça n'atteint pas le dessin. Tu as des épaves pour rajouter un peu de papier? J'ai pas encore regardé, mais voilà, faudrait que je trouve un papier donc de l'époque qui a bruni de la même façon. qui a jauni un peu ça. Vous noterez qu'il y a deux termes. Hein. Il y a le geek belge qui dit jaunir, moi je dis brunir. Mettez dans les commentaires ce que vous préférez. Ah, si on n'a pas 10 commentaires là, putain, je mange mes baskets. J'ai pas de basket. Ouais. Oh là là. Oh là là. Donc, sur les photos de description, là, il montrait bien ça. Les photos de description étaient bien claires, donc j'étais à l'abri d'une mauvaise surprise. Là, c'est vachement sympa. Ah oui, je connaissais pas cette forme de... Ah oui, c'est marrant ça. Et ce que j'ai remarqué, il faudra qu'on se fasse une série d'émissions. Voilà, c'est... voilà, tu vois... Le joyeux cow-boy. Lucky Luke, le joyeux cow-boy. Les Cousins Dalton, qui est le 12e album. Ouais. Là, t'es loin d'avoir les 12 albums. Bah ouais. T'as plein d'albums qui sont épuisés. Attends, qu'est-ce que j'ai vu? C'est encore pire. C'est Johan, ouais. Ah oui, il n'y a pas Pierre-Louis encore. Pierre-Louis, comme tu dis. Voilà. Et le dernier, c'est La Flèche Noire. Ah bah oui. C'est le 7. Ah bah oui. Donc, il en manque 4. Voilà. C'est fou. Hein. Oui, exact. Il y en a 4 qui sont épuisés. Ouais, et ils sont pas dessus. Voilà, ils proposent que les 3. Oh ouais. Et ça, je pense que c'est pour ça que Maurice a fini par se barrer du journal Spirou. C'est que pour les rééditer, des fois, c'était compliqué. Ces albums, ouais. Et on en est au 12e avec le nid du Marsupilami. Oui, par contre, lui, c'est quasiment sans problème. Hein, Spirou, c'est réédité. Bah non, il en manque 2. Ouais, mais c'est moins grave. Ok. Dans les divers, ouais. Donc tu as Marc Jaguar, hein, Lac de l'Homme Mort, Blancas, Mermot, machin. Et tu as Gaston, là.
Ah, Donc ça veut dire qu'ils indiquent le premier Gaston en format à l'italienne, mais le tout petit. Le tout petit, tout broché, tout ça. Voilà. Donc là... c'est du divers. Non, mais il l'indique. Ouais. Parce que ce Gaston quasiment zéro, il a une existence extrêmement brève. Ouais, exact. Et là, j'ai dit, c'est rigolo de regarder les catalogues. Les catalogues comme ça, de chaque époque. Et je m'étais fait Oui, tu avais fait un petit mémo je m'étais fait un site là-dessus. Et un jour, j'ai envie de faire une émission avec les catalogues, partir sur les catalogues et tout. Tu l'avais fait dans ton blog, non, c'est ça? Moi, j'avais fait un blog. J'avais fait un blog. Ok. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Non, t'as oublié de montrer le carton qu'a utilisé le vendeur belge pour... Assassin! Que tu es petit. Mais... Voilà. Pour m'envoyer le brochet, et il l'envoyait de manière correcte, protégée. Et il l'a protégé avec une couverture. Et pour éviter que le carton ne soit plié, il a mis un carton. Voilà. Ce qu'il avait, c'était une couverture, quoi. Ouais. Et comme c'est un Belge... c'est un Belge, c'est les éditions du Lombard. Voilà. Et en France, on a du mal à en trouver aux éditions du Lombard. Forcément, parce qu'on est en France. C'est logique. Voilà. Bon, j'ai le droit, c'est ton tour? Oui, c'est moi. Hop. Donc, vous inquiétez pas, j'ai acheté quelque chose, même si le vide-grenier n'était pas top. Donc là, ceci. On va commencer par ceci. Ceci est la minute culturelle. Ah. Oui. Donc voilà. Je vais me culturer. Ouais, tu vas te culturer. Donc Rembrandt, donc artiste 17e, je sais plus sa date de naissance, mais c'est au 17e, c'est Pays-Bas ou vers là à peu près. De toute façon, on s'en fout, il est mort. De toute façon, oui, il s'en fout, il va pas se plaindre. Donc là, ce sont les eaux fortes. Donc j'en avais un petit peu expliqué la dernière fois. Là, on voit qu'il y a 2 dates, musée du Petit Palais. Donc c'est une exposition, c'est un catalogue d'exposition. Donc exposition organisée par la ville de Paris grâce à la confiance de monsieur Jacques Chirac. Et cette exposition a bénéficié du concours de la société Rank Xerox. Tu crois qu'ils ont fait des photocopies? Et pour avoir confiance, avoir confiance en Jacques Chirac déjà, bon, c'est pas grave. Donc là, ce qui est sympa dans les expositions, souvent, c'est qu'il y a des œuvres qui sortent, qui sont des œuvres de collectionneurs. Et pas simplement des œuvres institutionnelles, c'est-à-dire des œuvres qui appartiennent à des musées. Mais qui ne sont pas sorties, qu'on voit rarement, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'intérêt. Bon, là, pas de chance, ça vient du Louvre. C'est Saint Paul en méditation. Là, c'est un gueux assis sur une motte de terre. Donc ça, c'est un petit peu la particularité, on va dire, de Rembrandt, c'est qu'à la fois, il pouvait y avoir des œuvres sacrées et en même temps plein d'œuvres profanes. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et des autoportraits. Parce qu'on commence à avoir au XVIIe des autoportraits des artistes. Je crois que le premier à avoir fait ses propres autoportraits et à savoir signer ses œuvres, c'était Dürer. Oui, on tourne les pages. Tournez, monsieur, tournez. Tournez la page. Donc, mais voilà. J'admire parce que tu as mis dans le centre de l'image. Oui, mais non, c'est un hasard. C'est un pur hasard. Fallait laisser l'illusion. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est cela l'intéressant. Alors bien sûr, tout est en noir et blanc, puisqu'en fait l'exposition était axée sur des eaux fortes, des esquisses du maître. Voilà. Donc là, ça doit être un autoportrait, ça. Ouais, c'est lui. Voilà l'homme. Ecce homo, comme dirait l'autre. Hop. Donc bon, je le laisserai pas rapidement, mais on peut voir dans les esquisses qu'il y a vraiment un sacré coup de crayon. Hop. Donc voilà, premier achat. Bon, j'ai tendance à en prendre régulièrement des petites choses comme ça. Là, Science et Vie, ce qui m'a amusé en fait surtout, c'est que c'était des avions.
Oh, Et, joli celui-là, c'est joli, hein. je l'avais pas vu celui-là. Ouais. Je pense que j'aurais craqué sur Tu aurais celui-là. craqué? Bah, j'ai craqué. Bah, t'as raison, ça fait très Black et Mortimer, ça. Totalement, totalement. Voilà, le geek belge Adilmo, en fait, les couvertures d'aviation ou de science et vie, je trouve que ça rappelle en fait l'ambiance Black et Mortimer, l'ambiance en fait même de Franquin avec les inventions de Zorglub. Et là, c'est que Oui, sur les c'est avions. qu'il il a dû s'inspirer de Science et Vie, quoi. Oui, oui, oui. Alors, je connais pas du tout le numéro où il y a un avion imaginé, en fait, l'avion du futur, qui ressemble à une invention de... Oui, mais là, Ah oui, là, alors, ça fait là, vraiment en Black vrai, et Mortimer. ça fait le début du secret de l'Espadon. Oui, Avec, oui. Oh, puis tu vois, c'est 46, là, on est dans l'époque. Hein. Aviation tactique. Les illustrations sont chouettes. On a l'impression de regarder... Oh On va se faire bannir de YouTube. Tu crois? Oui, regarde ça. Un avion qui montre ses hélices. Ses ailes. Ah oui, c'est ça. Là, un hélicoptère. Oh, un hélicoptère. Hop, Sikorsky, qu'est-ce que c'est ça? Un Bristol. Allez, il va étaler sa science. Ouais, c'est quoi de la confiture? Oh, t'as vu ça? La crêpe volante. Et c'est excellent ça. Vous La arrivez à le voir? Ah, mais ça s'appelle vraiment la crêpe Ah volante. bah, la crêpe volante de Zimmerman. Oh ben, ça fait très sérieux tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, c'est marrant. Ouais. Ah, éjection automatique. Voilà. Donc j'ai pris les 4. Là, c'est Ouais. Aviation 49. Oh la vache. T'as vu Alors là, non, et regarde le F52. F52. Alors là, on peut pas faire plus chaland. Ouais, ah oui, c'est vrai. F52, F52. il s'est vraiment inspiré de ça. Il a repris le titre. Ah oui, exact. F52. Exact. Ah, c'est incroyable, hein. Il avait Donc, peut-être... il il devait devait avoir la revue. Il devait avoir cette revue. Parce que là, parce que moi, ça m'évoquait... parce que je t'ai laissé, bien sûr. J'avais pitié de toi. Tu es bon. Parce que je l'ai vu avant toi, Ouais. mais pas plus que ça. Puis je me suis dit, il y a peut-être celui-là, peut-être, qui pourrait m'intéresser, peut-être. Parce que moi, le côté science-fictionnesque des illustrations, à la rigueur. Mais j'avais pas vu le F52. Tu pourras vérifier. Ouais. Donc, Freddy Lombard, Mhm. la dernière histoire, c'est sur le F52. Tout C'est- se passe sur le F52. C'est l'histoire qui se passe dans l'avion. Dans l'avion, ouais. Ouais, elle est très chouette d'ailleurs cette histoire. Mhm. Pas mal. Voilà, donc voilà, bon, c'est je dirais la meilleure surprise du jour. Donc c'est vieux Science et Vie. Alors là, c'est le guild belge. Alors d'un air il m'a montré ceci, alors il m'a dit d'un air dédaigneux, je lui ai dit oh non, je l'ai déjà, le gars blasé. Sauf que j'avais pas vu, c'était ça. Presse de la bûcherie. Ah vas-y le geek belge, explique. Alors... Écoutez vos autres, hein. Faut pas l'interrompre. Au départ, avec Mandrika, ils ont fait l'écho des savanes, et puis par la suite, comme ils s'entendaient moyennement, après il a fait Feu glacial. Donc là, alors Bizarroïde, je pense qu'au départ, ça devait être l'écho des savanes qui devait le sortir, et finalement, voilà. Presse de la bûcherie s'est mis en surimpression sur autre chose. Alors Ouais. je sais pas quoi. Alors, on doit pouvoir trouver en faisant attention. Donc voilà. Ça a été rajouté. Et puis bon, après c'était à Fluide Glacial. Ouais, Fluide Glacial. Les rééditions. Mais la première édition est marquée Presse de la bûcherie. Voilà. Mais pour Hamster Jovial, Oui. ça, c'était dans Rock et Folk. Oui. Ça se passait dans Rock et Folk. Donc c'est pour ça que ça parle que de musique rock. Alors, si Et vous- là, ça c'est génial. Alors là, si vous voulez, vous pouvez faire un concours. C'est-à-dire que là, vous avez 12 pochettes
12 parodies. 12 parodies de 12 vinyles, pochettes de vinyle mythiques. Ouais, emblématiques. Ouais. Voilà, donc je les laisse quelques secondes. Vous pourrez faire un arrêt sur l'image. Petit concours, il n'y a rien à gagner, sauf la gloire d'avoir notre respect. Pas éternel, on va dire, respect d'une semaine. Respect hebdomadaire. Non. Et donc, voilà, quels sont les albums? On n'a pas le droit de le dire? Tu veux qu'on le dise? Allez. Bon, allez, c'est parti. Mettez la pause si vous laissez. Mettez la pause si vous les cherchez. Voilà. Bah alors là. On a le droit de le dire, hein? Bon, oui. Ah, ça, c'est facile, là. Ouais, Beatles. Abbey Road. Bon, là, ça, c'est les Rolling Stones. Sticky Finger. Ouais, alors je crois que la première, il y avait la première édition, il y avait un truc avec ce. Oui, il y avait une vraie braguette. Ouais, il y avait une vraie braguette qu'on pouvait qui descendre. abîmait bien l'album qui était derrière. Ah, super. Et bon, là, c'est King Crimson. voilà. Ça, c'est Joe Cocker. Joe Cocker, ok. Ça, c'est Deep Purple. Deep Purple. In the Rock. Les Who. Who Next, ouais. Ah, ça, c'est Zappa, ça. Ouais, Frank Zappa, 200 hôtels, je sais plus. Ouais. Là, c'est Magma, facile. Ça, c'est Magma. Ça, bah, c'est John Lennon, Imagine. Oui, Imagine John Lennon. Ça, c'est Pink Floyd. Ouais, voilà. C'est un très bon album, d'ailleurs. Ah ouais, c'est un très bon album, ça? C'est Umaguma, ça. Mais par contre, il est particulier, Umaguma. Ah, Moi, je te le conseillerais pas. ah bah, ça tombe bien parce que je l'ai écouté. Ah ouais. Et ça t'a plu? Non, justement. Ah oui. Bon, mais tu vois, ça convient ça, je te le confirmerai pas. Je pense que celui que tu pourrais aimer, peut-être Animals, et puis peut-être The Wall, mais c'est super déprimant, donc je ne te le conseillerais pas. J'ai écouté The Wall, mais bon, voilà. Wish You Are Here, peut-être. Peut-être. Donc là, c'est Captain Beefheart, j'imagine. Ouais. Et The Spotlight Kid. Et là, je crains de savoir ce que c'est. Oh, tu ne sais pas? Si, c'est Bob Dylan. Voilà. Un album que j'ai jamais écouté. Oui. C'est marrant, c'est étonnant ça. Mais c'est comment ça s'appelle? C'est son album country. Ah. Où il prend carrément une autre voix. D'accord. Ah, donc c'est peut-être bien. Non. Non, non, c'est pas celui que je conseillerais. D'accord. Ok, donc voilà, c'est l'album Hamster Jovial et ses louveteaux. Et donc chaque gag est axé sur en fait des chansons albums de cet album-là. Voilà. Ah ouais, je pensais pas à ça, mais bon, c'est possible. Je sais pas regarder. Si. Ouais. Alors, dernier achat de la journée. Hop. Bon, était-ce vraiment essentiel? Je me pose encore la question. Ai-je un meuble à caler? C'est ça, mais j'ai pas de meuble à caler. Mes meubles, ils se calent tout seuls. Donc en fait, tout simplement, vous avez une date ici, Journal pour tous. Donc c'était un journal qui était édité, donc là voilà, librairie à l'Hachette. Alors magasin à l'époque, c'était en fait un synonyme de magazine avec un Z. IE. C'est la même chose. C'était un D'accord. magazine hebdomadaire illustré, mais à cette époque-là, c'était un synonyme de dire magasin. Parce que ce qui sortait Jules Verne, Pareil. ça s'appelle comment? J'ai un trou de mémoire. C'est magasin de trucs d'éducation et de je sais plus quoi. D'accord, donc Faut que moi aussi, j'ai un truc de magasin pour magazine. Magasin pour magazine. Et D'accord. donc là, alors par contre, c'est hyper cheap par rapport aux reliures que Hetzel pouvait faire à la même époque. Hein. C'est un petit peu cheap. Bon, on a vu une autre reliure comme ça, Elle était défoncée, c'est dommage. Hein. totalement, qui était très belle, mais Ouais. alors complètement explosée. Ouais, mais celle-là, je l'aurais Donc prise. là, c'est sympa, c'est octobre 1862-1865. Donc ça a quand même de 100 ans. 160. Et ça ne me rajeunit pas. Donc ça, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, Au simplement, moins, c'est... t'étais jeune à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est simplement la reliure éditeur du quotidien qui sortait. Voilà un numéro. Et en fait, 522. voilà. Et donc j'ai eu un petit coup d'œil pour savoir ce qu'il y avait dans. Là, je mets droit comme ça. Et en fait, dedans, il y a du Ernest Capendu qui a fait des romans d'aventure, qui a fait des romans d'aventure maritime, et j'en ai plusieurs livres de lui. Et là, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait les illustrations. Alors, bon, pas de bol, j'arrive pas au début j'arrive au chapitre 7. Hein. Bon, super. Il meurt à la fin. Ouais, ils meurent tous à la fin, de toute façon. Et donc, Tu spoil. Alors, le problème, je l'ai montré d'ailleurs au Geek belge, c'est qu'il y a 3 colonnes. Et alors, je sais pas si vous avez déjà lu 3 colonnes, c'est insupportable à lire.
parce qu'en fait, votre œil, il arrête pas de faire ça. Tac, 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 tac. Arrête pas de passer à la ligne. Voilà. Et en fait, c'est fatigant. Bon, comme je me fatigue moi-même. Il y en a juste au début, une gravure. Non, il y en a aussi à l'intérieur. Et puis, ils ont fait aussi des petits... là, on ne voit pas ce numéro-là, mais il y a des petits numéros, il y a des illustrations. Ils font les métiers de la rue, les métiers d'aujourd'hui. Enfin, les métiers d'aujourd'hui pour l'époque. Pour l'époque. Donc là, on reprend, c'est la suite. Donc, c'est chapitre 12. Il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. Mais par contre, tu as vu, c'est un papier qui n'a pas jauni. C'est étonnant. Hein, alors qu'en fait, les papiers... Il a l'air fin comme papier. Il est très fin. Ah, c'est style papier Bible. Ah oui, oui, oui. Et alors qu'en fait, les papiers des journaux à partir de 1875, c'était un papier qui était tiré beaucoup plus de l'arbre. Donc c'était un papier qui était acide et qui jaunit et qui est cassant. Alors que là, non, c'est un papier d'avant. T'imagines à l'époque, ça devait faire rêver ça. Ah, c'est magnifique, hein. Je crois que c'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que les illustrations étaient vraiment sympas. Non, mais tu t'imagines quelqu'un de 1860 ouais. qui voit ça, je veux dire, t'avais pas la télé, t'avais rien du tout. Tu vois un dromadaire, tu vois ça, c'est. Oh bah c'est super, hein, magique. C'est l'aventure. Hein. Alors bon, je vais pas vous faire page par page. Hein. Là, on va aller un petit peu plus loin déjà. Et là, donc toujours là, on est toujours Ernest Capendu. Minuit et midi par Henri Martin. À chaque fois, ça me rappelle le Monopoly. Ça. Et alors, si j'ai bien vu, il y a du Shakespeare dedans à un moment donné. Il a pas l'air d'être là. Là, c'est Maringo. Le tabac. Ouais, c'est ça. On voit nos les références culturelles. Ouais. Culinaires, on va dire même plutôt. Toi, Monopoly, moi, je sais cuisiner. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a des illustrations qui sont quand même assez sympas. Alors d'après ce que j'ai lu, c'est une revue qui a duré à peu près 22-23 ans. Ah, quand même. Et donc il y avait quand même pas mal d'auteurs du populaire à l'intérieur. Oh, ça a l'air. C'est ça. Les petits français. Oh, ça devait être humoristique, ça. Je suis pas certain. Là, et donc, là, qu'est-ce que c'est? Voyage, curiosité des rues de Constantinople. Donc, on va voir les rues de Constantinople. Donc, il y avait une partie, en fait, un petit peu plus voyage. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'Avare, non? Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ah oui, c'est ça. C'était l'Avare. C'est l'Avare. C'était marqué au début. Ah oui, mais moi, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Donc, ça, c'est l'Avare. Tu regardes les images? Oui. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Des pièces de théâtre, là c'est le théâtre lyrique, voilà. Donc voilà, ça ressemblait à ça, les hebdomadaires de l'époque, Charlemagne des légendes. Non mais ça tient bien, la reliure est solide en tout cas. Hein. Oui, parce qu'elle elle a pas l'air, elle a l'air fragile, mais elle a tenu. Mais elle a tenu en fait, on voit bien que ça a tenu. Et ça a dû être bon, c'est un peu sali, on sent que ça a traîné et puis peu à peu ça a pris la poussière. Mais comme c'est pas pelliculé, ce n'est pas de la percaline, je trouve que ça a quand même tenu le choc. C'est le 11e volume. Ça a dû être bien rangé quelque part. Ouais. Alors, je pense que ça sera le seul. Hein. Il faudra que j'essaye avec la gomme mie-de-pain pour essayer de continuer à enlever un petit peu toute cette poussière qui s'est incrustée dans le papier. Mais bon, ça reste. T'as essayé la gomme mie-de-pain? Non, j'ai essayé à la gomme normale. Donc ce qui est neuf. C'était risqué, j'aime le risque, mais c'était bien imprimé, ce qui fait que ça n'a pas abîmé le dessus, hein, c'est assez solide. Mais je ne le referai pas, parce que sinon, si on le faisait trop, je pense que ça gommerait un petit peu l'encre. Si tu le refais, je te laisse pense sur la main. Voilà, c'est ça. Non, moi, sinon c'est pas drôle. Aïe. Voilà. Donc voilà, ça c'est le dernier achat du jour. Donc c'était un vide-grenier. Bon, on s'attendait à rien. Et puis bon, c'est à côté de chez nous. Donc, ouais. Donc là, voilà. Si on avait fait beaucoup de bornes, je sais pas si on les aurait fait d'ailleurs. Ouais. Bon. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est tranquille. Voilà. Donc on va vous souhaiter une bonne semaine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, le Geek Belge? Un pot de fleurs. Tu peux. Pas mieux. J'en ai pas à portée de main. Puis pour la semaine prochaine, ça va être un petit truc, mais on a déjà une idée. Hein. Ça va être
Tu as une idée? J'ai une idée, moi j'ai que des idées de toute façon. Je me laisse guider. Ok, allez. Je suis rarement déçu. Allez, ciao, bonne semaine. Ciao.